Mes amis Lions, bienvenue dans votre guidance du mois d'octobre. Que vous soyez signe solaire, lunaire ou ascendant, cette guidance est faite pour vous. Alors ce mois-ci, je vous propose un tirage spécial défi. Ça va changer un petit peu du tirage habituel pour ceux qui auraient vu les guidances des mois précédents. On va aller voir un petit peu quel est votre défi de l'automne. Donc je le fais au mois d'octobre, mais c'est peut-être un défi qui a déjà commencé, qui est déjà en cours ou qui va venir un peu plus tard, en novembre. Mais en gros, c'est pendant cette période de rentrée, cette période d'automne. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, donc déjà de 1, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc si ça vous ne parle pas, eh ben tant pis, vous revenez, le mois prochain ou vous allez voir vos autres signes. Et je vous rappelle aussi que du coup, c'est intéressant d'aller voir sa guidance du signe solaire, du signe lunaire et du signe ascendant, de compiler les 3 pour avoir quelque chose justement de plus complet, de plus personnalisé. Comme c'est un tirage spécial défi, c'est intéressant d'aller bien voir les 3 guidances parce que le défi peut vous parler davantage à votre signe solaire, lunaire ou ascendant. Je m'explique. Le signe solaire, c'est vraiment votre être profond, qui vous êtes intérieurement au plus profond de vous. Votre signe lunaire, c'est ce qui régit vraiment vos émotions. Donc c'est votre vie du quotidien, c'est vos agissements, vos comportements, vos émotions, vos états d'âme du quotidien. Donc ça va toucher davantage votre intimité et les relations avec vos proches, vos proches qui vous côtoient au quotidien. Votre signe ascendant, lui, est davantage orienté sur la personne sociale que vous êtes. Comment vous vous présentez aux autres, comment vous vous présentez au monde. Et ça peut davantage nous parler de votre manière d'être dans le groupe, dans l'association, dans le collectif, dans les partenariats, dans la vie professionnelle. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir les 3 pour voir aussi dans quel domaine ce défi vous parle le plus. Ok, ce mois-ci, comme c'est un tirage que je voulais introspectif et assez concret, j'ai choisi de le réaliser avec le Real Talk Tarot. Parce que je trouve qu'il a une vibe bien cash, concrète, et que ça marchait bien avec ce type de tirage. Allez, c'est parti. On va commencer déjà avec une première carte qui va être l'énergie dominante de votre mois d'octobre. C'est comme le tirage classique, ça ne change pas. C'est l'énergie du mois, c'est le climat du mois. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chers amis Lions? Ça y est, on a déjà passé votre période phare, qui est pour vous l'été. Qu'est-ce qu'on a comme énergie? Hop, on a plusieurs cartes, ça ne me va pas. Qu'est-ce qu'on a comme énergie dominante pour vous, mes amis Lions? The Emperor. Et rien que ça. Ok, bon bah là on a quand même une énergie affirmée. Hein. L'énergie de l'empereur, c'est vraiment voilà, l'empereur, c'est un leader, c'est un chef d'État. Hein. C'est une personne qui lead son empire, qui sait prendre les décisions, qui prend les décisions, qui commande, qui a une certaine autorité naturelle. Et puis bon, bah vous, les lions, on sait que vous avez ça en vous, hein, cette forme d'autorité naturelle, de paternalisme, mais bienveillant, positif, qui entraîne les autres. Donc ce mois-ci, vous êtes peut-être dans un climat, voilà, d'action, où vous savez quoi faire, quand faire, comment faire. On peut compter sur vous. Vous êtes là pour guider, pour coordonner, pour aider les autres, pour régir en fait tout votre petit monde et que tout fonctionne comme sur des roulettes. C'est vraiment une carte, là on le voit bien en plus avec cette carte du lion, hein, c'est vraiment une carte d'action, de détermination, de leadership en fait. Ok, donc ça c'est l'énergie qui va dominer pour vous au mois d'octobre, et on va voir en quoi cette énergie-là, en plus, peut être favorable à votre défi. Allez, on continue avec la carte qui est un peu
l'architecture du tirage, puisque c'est la carte du défi. Donc, c'est autour de cette carte que va tourner toutes les autres. Donc, c'est un peu la carte maîtresse de ce tirage. Quel est votre défi de l'automne, mes chers amis lions? Quel est votre défi de l'automne? Elle est tombée. Queen of Cups, rien que ça. Donc, vous avez un empereur, vous avez une reine. Ok, votre défi, ça va être de prendre soin de vous. Votre défi, ça va être d'être dans l'empathie, dans la compassion, dans la bienveillance, dans l'écoute, dans la douceur, dans l'ouverture à vos émotions, à votre sensibilité. Soit c'est un défi qui est en lien avec votre domaine affectif et relationnel. C'est un défi qui va vous demander justement d'être dans cette posture d'empathie, de bienveillance, d'écoute, de douceur et d'amour vis-à-vis de vos proches. Ça peut aussi être dans votre vie professionnelle, hein, donc en tout cas dans les relations que vous nourrissez, soit dans les relations que vous nourrissez à vous-même. Donc ça va vous parler selon que vous ressentez que dans le domaine de votre vie relationnelle, vos proches comptent sur vous, ont besoin de vous, ont besoin justement de votre soutien, de votre écoute, que vous leur apportiez de l'amour, de l'affection, de la tendresse. Soit vous allez ressentir que c'est vis-à-vis de vous-même. En ce moment, vous êtes un peu speed, vous êtes un peu dur avec vous-même. Vous pouvez avoir des pensées ou des mots durs vis-à-vis de vous-même. Vous pouvez sacrifier, être dans une forme de sacrifice et oublier de prendre du temps pour vous, pour faire des choses qui vous font du bien, qui nourrissent votre bien-être, qui nourrissent votre estime et votre amour de soi. Donc voilà, ça va être vraiment soit dirigé vers vos proches, soit dirigé vers vous-même. Ok, très bien. On va continuer avec la ressource intérieure. La ressource intérieure que vous avez déjà un peu en vous, qui est déjà une force que vous avez en vous et qui peut vous accompagner en fait dans ce défi. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les lions? Quelle est votre ressource intérieure? Hop. L'as de bâton. Magnifique. L'as de bâton, c'est vraiment la carte du nouveau départ, du nouvel élan, d'un nouveau désir, d'une envie de se lancer dans une nouvelle action, dans une nouvelle passion. C'est vraiment le début de quelque chose qui vous enthousiasme, qui nourrit votre désir, qui nourrit votre intérêt. Donc typiquement en lien ici avec votre défi avec la reine de coupe, ça peut être votre capacité à relancer quelque chose, votre capacité à mettre une nouvelle chose en place, à proposer, de démarrer quelque chose si c'est avec vos proches. Par exemple, je sais pas, je vais prendre un exemple tout bête. Vous avez des enfants et ces derniers temps, vous avez été assez pris, vous n'avez pas passé beaucoup de temps avec vos enfants et vos enfants vous font sentir que ils ont besoin de votre présence, ont besoin de votre écoute, de votre soutien et vous allez être en capacité de proposer une activité ou un temps dédié chaque semaine pour cette relation parent-enfant, par exemple. Dans votre couple, ça peut être un conjoint qui vous fait le reproche justement que vous ne passez pas assez de temps ensemble ou que vous négligez un peu votre vie sentimentale et vous allez être en capacité de proposer quelque chose qui va permettre de relancer et de nourrir cette relation. En tout cas, c'est une dynamique voilà de nouveau départ, de capacité à créer le désir, créer l'action aussi, d'être dans une démarche d'aller de l'avant, d'agir et de ne pas stagner en fait dans une situation qui ne convient pas. En somme,
Si le constat est que, quelque chose, manque ou quelque chose ne fonctionne pas, vous serez en capacité de mettre en place une nouvelle chose permettant de répondre à ce besoin. OK, donc c'est une belle ressource intérieure. On va continuer maintenant avec la ressource, cette fois-ci extérieure, qui va vraiment venir vous soutenir pour accomplir ce défi. Donc on va voir si c'est une ressource extérieure en lien directement avec vous, ou si c'est carrément une personne, pourquoi pas, de l'extérieur qui va être soutien pour vous. OK. The Fool, le fou. Eh ben, on est vraiment encore là, un petit peu comme dans cette énergie d'as de bâton, hein, finalement, parce que le fou, c'est ça, hein, c'est un nouveau départ, c'est partir à l'inconnu, c'est être en capacité de se renouveler, de débuter quelque chose. Donc, soit c'est une personne de votre entourage. Si je reprends l'exemple, par exemple, du partenaire tout à l'heure, du conjoint, de la conjointe, ça peut être quelqu'un qui va être dans le même état d'esprit que vous, qui a envie de se renouveler, de donner une nouvelle chance. Euh, Ou alors c'est une opportunité, c'est quelque chose qui va venir de l'extérieur et qui va vous permettre en fait de vous lancer dans quelque chose de nouveau, en fait. Hem, Ça peut être aussi une activité qui va venir nourrir en fait justement votre intériorité, nourrir vos émotions, vos sentiments, nourrir votre bien-être et qui va vous permettre de justement être dans cette dynamique de prendre soin de vous. Ça peut être quelque chose qui vient de l'extérieur et qui vous permet de vous retrouver avec vos proches. Ça peut être pour certains peut-être, voilà, pourquoi pas un voyage ou une nouvelle activité en famille, l'opportunité de partir, en week-end, faire une activité particulière, un peu nouvelle, un peu, oui, partir un peu à l'aventure. En tout cas, il y a quelque chose de l'extérieur qui va vous apporter un vent de fraîcheur, de la nouveauté, mais aussi quelque chose d'assez dynamique et joyeux qui va vous permettre de venir nourrir, cette bienveillance, cette douceur, qui est nécessaire pour vous, ce mois-ci. OK, très bien. On va aller voir un petit peu, quelle est la leçon à comprendre ce mois-ci. En somme, c'est ce qui va être important de comprendre pour réussir votre défi, ou ce qui va être important de comprendre pour justement saisir l'enjeu de votre défi. Et là, c'est intéressant, hein, parce que avoir comme ressource extérieure le fou, alors que vous avez l'empereur en énergie dominante du mois, c'est que vous allez vous y lancer avec enthousiasme, avec détermination, avec confiance en vous. Il n'y aura pas de doute sur votre capacité à vous lancer dans cet inconnu. Alors, qu'est-ce qu'on a comme leçon à apprendre en lien avec ce défi pour vous, les lions? 9 de bâton. Ok. J'aurais du coup peut-être tendance à dire que peut-être que ce défi de reine de coupe est davantage orienté vers vous-même, parce que le 9 de bâton, c'est quand même une carte de poids. On a beaucoup de choses à gérer, on a beaucoup de choses à porter, c'est assez lourd. À la fois, on est quand même dans une attitude de rien lâcher en fait, hein, de faire preuve de courage, de détermination. On sait qu'on arrive au bout du chemin. C'est un peu épuisant, c'est un peu lourd à porter, mais on va rien lâcher, quoi. C'est aussi une carte de courage et de courage et de résilience. Mais ça peut aussi vouloir dire que
C'est la situation en l'état, justement, il faut qu'elle se termine. Elle est pas tenable comme ça parce que du coup, en restant dans cette situation, on se fait du mal en fait. On n'arrive plus à prendre soin de soi. On n'est plus dans la ou peut-être qu'on se met trop de pression en fait et du coup on a un discours intérieur qui est trop dur vis-à-vis de nous-mêmes. On manque de douceur, on manque d'empathie, de compassion vis-à-vis de nous-mêmes et en fait on a cette capacité à changer les choses, à démarrer les choses différemment et on va avoir un événement de l'extérieur ou un soutien ou une personne de l'extérieur qui va aussi être là pour permettre ce renouveau, permettre de faire les choses différemment. La leçon à comprendre, c'est que il faut aussi pouvoir lâcher en fait les poids. On ne peut pas tout porter sur ses épaules seul tout le temps et que même si on a toujours fonctionné comme ça, on arrive peut-être au bout de ce fonctionnement et qu'il faut faire différemment, qu'il faut fonctionner différemment et qu'il faut un nouveau départ. Pour certains d'entre vous, ça peut aussi vouloir dire, ça peut m'évoquer une relation sentimentale, affective qui est lourde à porter, qui est difficile, dans laquelle on s'épuise et dans laquelle en fait on ne se sent plus on n'arrive plus en fait à être dans l'ouverture du cœur, dans la douceur, dans la bienveillance, parce que cette relation ne nous nourrit plus. On peut être avec voilà un partenaire qui ne nous aime plus ou ne nous aime plus suffisamment ou pas correctement, qui ne nous soutient pas, ne nous respecte pas et euh, et on a besoin finalement peut-être d'un nouveau départ. Soit de vraiment repenser la relation totalement différente, ou peut-être même d'envisager un tout autre, une toute nouvelle, un tout nouveau départ pour sa vie, afin de se retrouver soi, de retrouver son amour de soi, son estime, et de se protéger soi en fait, de pas se sacrifier pour les autres, pour une relation dans laquelle nous on n'est pas bien, pas sacrifier notre bien-être dans une relation qui nous épuise. Ça peut être ça pour certains d'entre vous. Et enfin, la dernière carte qu'on va aller chercher, c'est un petit conseil concret du tarot. Une petite chose concrète à mettre en place pour répondre à ce défi. Ah bah voilà. Ok, bah je pense qu'effectivement on va vers. Ah, en plus on a la tempérance derrière. Ok, je pense qu'on va vers quelque chose comme ça. Il y a quelque chose aujourd'hui dans votre vie, mes amis Lion, ça peut être dans votre vie professionnelle ou dans votre vie personnelle, qui vous épuise, qui vous épuise, qui ronge petit à petit votre bien-être, votre amour de soi, votre estime de soi, qui fait que soit vous ne vous écoutez plus, vous ne prenez plus soin de vous, vous avez un discours dur avec vous-même, soit c'est quelqu'un de l'extérieur, une relation extérieure qui provoque ça en vous, et en fait vous en êtes épuisé. Et vous avez vraiment besoin d'un nouveau départ pour rééquilibrer les plateaux de la balance. Vous avez besoin de vous faire justice. Donc ce conseil, il vient vous dire de poser de prendre une décision, d'acter quelque chose et de rétablir la justice, de vous faire justice ou de régler quelque chose qui aujourd'hui vous porte préjudice. Voilà mes chers amis Lion pour ce tirage spécial défi. Je vais aller vous tirer quand même un petit message d'oracle parce que quand même sinon c'est pas rigolo. Il y a un petit peu moins d'oracle, oh là là, qu'à l'habitude. Je vais vous en tirer un seul pour parfaire le tirage tarot. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis de Lion? J'ai choisi l'oracle Alchemy of the Spirit. Je l'aime bien, je le trouvais sympa pour ce tirage-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Lions?
The Ball. Ok. Et là, c'est vraiment intéressant parce que cet oracle ne fait que, comme d'habitude d'ailleurs, répéter synthétiser et répéter ce qu'on vient de dire dans ce tirage, puisque cet oracle, c'est la cloche qui sonne, hein, ça symbolise le réveil. Tu es prêt tu es prêt à changer les choses en fait. C'est vraiment l'oracle qui te dit it's time to wake up, c'est l'heure de se réveiller quoi. Donc ça veut dire que là il y a une prise de conscience que il y a une situation qui épuise, ça ne peut plus durer, on ne peut pas rester comme ça et il faut changer les choses. Et c'est vraiment une carte qui nous parle de oui de se sentir prêt pour prendre une action. Et là pour moi vous allez vraiment vous rendre compte qu'il y a quelque chose aujourd'hui qui est déséquilibré, qui ne vous convient pas, qui vous porte préjudice, euh, et, vous allez avoir les ressources internes et externes pour pour changer les choses, pour renouveler, pour prendre un nouveau départ, pour poser une action et pour rétablir la justice, pour rétablir l'équilibre qui est nécessaire euh, pour vous, pour aller de l'avant et pour sortir de cette forme d'épuisement qui n'est plus tenable dans le temps. Et avec une énergie dominante d'empereur, vous allez y arriver avec brio. Vous avez tout ce qu'il faut avec un as de bâton, le fou et l'empereur qui vous accompagnent. C'est certain que vous allez y arriver. Ça va être un défi puissant et important pour vous. Ça va être une période, je pense, assez importante pour vous parce que vous avez quand même 3 arcanes majeures euh, sur euh, sur 6 cartes. Vous avez quand même 2 cartes qui symbolisent un nouveau départ et vous avez en plus cet oracle qui symbolise aussi ce réveil pour passer à l'action. Donc à mon avis, il va y avoir du changement pour vous dans cette période automnale, mes amis Lions, et un changement qui va être bénéfice parce qu'il va vraiment permettre de rétablir une certaine justice. Voilà, mes amis Lions, pour cette guidance. J'espère elle vous aura plu. Je vous remercie de me suivre, d'avoir écouté, regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui se passe en ce moment pour vous dans votre vie, si ça vous parle. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes et laissez-moi un petit commentaire, likez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour pouvoir suivre les futures guidances. Et moi, ça m'aide beaucoup, ça soutient la chaîne et mon travail. Je vous remercie, je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis ciao!